à tous et bienvenue sur PlayerOne.tv. Salut Sadako. Salut Vanessa, tu vas bien? Ça va bien? Bon. Ça va tâcher? Ça va tâcher. Tu vas te cacher les yeux? Ouais, je pense. Je pense que je vais regarder essentiellement vous, public, parce que là, les premières images ne me plaisent pas du tout. Je vous le dis, Mais non, quelle pas chochotte, du tout, Vanessa. du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je préfère une bonne scène de baston, mais alors là, les zombies, le sang, ça gicle et tout. Ah, ça gicle un peu, c'est un peu un jeu qui tâche. Donc comme vous avez pu le voir, c'est Killing Floor 2. Killing Floor 2. Voilà, qu'on vous montre sur PS4 Pro. Il sortira aussi sur PC, mais je te laisse faire la petite oui, fiche parce que technique. pendant que je suis en train de vous expliquer la petite fiche technique, je n'ai pas à regarder ces images Horrible. sanguinolaires comme ça. Donc la petite fiche technique. Donc c'est un jeu qui a été édité par Deep Silver, développé par Tripwire Interactive. C'est un FPS. On tire sur des zombies. Ouais, sur des monstres. Tout simplement. La sortie. T'as raté Valérie Damido là. Sortie le 18 novembre 2016, je crois que c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, pour une fois, nous ne sommes pas en retard. Sur PS4. Il existe aussi sur PC. Venez me voir. Ouais. Et vous l'avez bien compris, il est interdit aux gens, aux personnes de moins de 16 ans. Ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que y a beaucoup de jeux qui nous emmerdent avec un Moi j'aurais mis du 18. Oui, bah c'est ce que je suis en train de te Ah dire. oui, moi je pensais que tu Et aurais non, voilà, et je suis assez étonné parce que c'est vrai que d'habitude ces jeux-là, Ouais. enfin, c'est super gore quoi. Ouais. Après, ah non, regardez. Tu t'es trompé? Ah, c'est 18. Il s'est Voilà, trompé. c'était étonnant quand même. C'était bizarre. Ma base de c'est données du était 18. erronée. Donc faut être majeur Voilà, pour ce qui est pouvoir plutôt, jouer à ce jeu. ce qui est plutôt cohérent. Ou tout à fait. Voilà. Donc je vais te laisser parler du concept de ce jeu. Ouais, alors C'est le quoi, ce concept jeu du jeu, si vous voulez en savoir beaucoup plus, je vous renvoie à une interview qu'on a fait durant la Paris Games Week 2016, où j'avais interviewé John, je me souviens plus de son nom de famille, qui est le big boss de Tripwire Interactive, et où en fait on explique dedans que à la base le premier Killing Floor c'est un mode, c'est-à-dire que c'est pas un vrai jeu à part entière, mais c'est un mode d'un FPS, je sais jamais lequel, je crois que c'est, enfin je vais pas dire de bêtises donc je vais pas dire lequel, mais voilà, on le dit dans l'autre vidéo. À la base ils étaient 13, ils étaient vraiment pas beaucoup, et si tu veux le premier a été un succès vraiment total, et du coup ça leur a donné assez de thunes pour recruter, et avec Killing Floor 2, cette fois-ci on a le droit à un vrai jeu entier qui a un contenu beaucoup plus grand, et l'effectif d'ailleurs du studio a explosé, il est passé à plus de 50 je crois, donc vraiment une belle success story pour Tripwire Interactive qui nous propose là une super évolution de son concept de base. Mais le concept de base c'est vraiment je bute du zombie, c'est des vagues de zombies, c'est un mode zombie quoi, comme ce qu'on a dans Call of Duty, et vous devez buter les vagues de zombies. En fait il y a que le jeu c'est ça, c'est que faut tuer des zombies. Ouais, des vagues qui arrivent, entre deux vagues tu peux aller Okay. améliorer ton attirail. Ouais. Et après Et plus t'en tues, plus t'es content. plus t'as un gros score, ouais, surtout. Ouais. Et t'as des vagues plus ou moins longues, et t'as un boss aussi à la fin des vagues, donc c'est assez sympa, c'est très action, du coup c'est très bourrin. Ouais. Et pour les fans du mode zombie de Call of par exemple, du coup c'est un jeu entier basé sur une petite partie d'un mode quoi, donc c'est vraiment cool. D'accord. Et est-ce qu'on joue avec des vrais gens? Enfin comment ça se passe? On peut jouer en ligne. En ligne avec d'autres personnes? C'est ça. Et Là, alors c'est quoi? T'es plusieurs à tuer les zombies? Ouais, t'es jusqu'à 4 en fait, et, ou 5, je sais plus. De toute façon, c'est pas un test qu'on vous fait là. Enfin, on verra si on refait une vidéo test, mais là pour l'instant, dans l'esprit, c'est plus un warm-up, c'est-à-dire un pré-test vidéo. Et on vous montrera un petit peu plus. Je répondrai davantage à vos questions dans le test écrit. Mais ouais, tu peux. Là, je joue tout seul parce que pour les besoins de la vidéo, sinon, vu qu'on les stream à chaque fois en même temps qu'on les enregistre, ça risque de foutre la merde. Mais voilà, et tu peux y jouer avec des potes en coopération. Tu peux même incarner les zombies. Ah oui. Donc en fait tu peux jouer à
des potes humains contre des potes zombies. Et ça, c'est vachement marrant, quoi. D'accord. Ouais. Bah oui, forcément. Ouais. Donc les zombies ont des armes et comment ça se passe? Non, tu sautes à la gueule des gens et tu leur mets des coups de griffes, des coups de boule. C'est un jeu, c'est pas un jeu pour les princesses. Hein. Ouais, entre le jeu pour les princesses et enfin bon, bref. C'est Hello Kitty au pays des ragnagnas là. Ah, c'est clair. Hein. Bon, on va quand même parler du graphisme et du contenu. Oui. Même si pour moi le graphisme il n'est pas du tout intéressant. Maintenant pour beaucoup d'entre vous, il y a forcément quelque chose de beau à voir sur sur ce jeu installé sur la PS4 Pro. Oui, alors on est sur PS4 Pro. Sur PS4 Pro, on a un petit peu plus de détails, mais franchement, c'est pas le jeu le plus ouf, le plus impressionnant de la PS4 Pro, je dois quand même le dire, parce que ça va juste enlever un petit peu d'aliasing et tout, mais sinon, c'est franchement, il n'y a pas cette grosse claque qu'on peut avoir avec Rise of the Tomb Raider ou d'autres trucs. Et du coup, attends, je me prends juste une meilleure arme parce que là ça va pas utile. J'ai fait n'importe quoi. Je pense qu'on va crever ça. Et du coup, graphiquement c'est sympa. Ce qu'on demande surtout à un jeu comme ça, tu vois, c'est de pouvoir rester fluide tout en ayant un sacré nombre d'ennemis à l'écran. Et là vous voyez, je l'ai pas fait exprès, mais je suis complètement pas morte encore, mais je suis complètement au milieu de tout le monde et pourtant le jeu reste fluide et il n'y a aucun problème, quoi. Donc non, ça c'est franchement un bon truc. Pas défaite, ouais, je suis mort. Mais ouais, non, c'est sympa, quoi. Bon, ça reste du FPS classique, hein. C'est pas très beau, mais c'est suffisant pour ce que ça propose. Et alors combien de modes de jeu il y a? Pour l'instant en mode de jeu, je crois qu'il n'y a que le mode vague, mais il me semble que ça arrivera plus tard gratuitement, parce que y a toujours cet esprit mode, hein, modding, hein, chez Tripwire, donc ils vont pas vous assassiner de DLC payants. Toutes les mises à jour normalement seront gratuites, et ça c'est une très bonne chose. Au niveau des maps, je vais aller vous montrer ça. On va s'expulser du menu. Récompense XP, on s'en fout. Pour la carte. Quoique, bon, en fait, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 maps pour l'instant. Il y a différentes classes aussi de personnages. Il y en a un paquet, il y en a une petite dizaine. Et vous allez pouvoir améliorer, je vais vous les montrer, elles sont là. Fou furieux, commando, soutien. À chaque fois, en fait, tu vas te spécialiser dans différentes catégories et débloquer des pouvoirs spéciaux ou des petits trucs comme ça, enfin des aptitudes plus que des pouvoirs. D'accord. Et voilà, donc toi là j'ai un rang, je suis presque au rang 2 de fou furieux. Une fois que j'ai fini avec fou furieux, je peux aller tâter un peu en soutien. Donc c'est vraiment très varié et le contenu est vraiment cool. Pareil au niveau de l'équipement, on peut un petit peu changer tout ça. Corps, collier pour chien noir basique. Après en accessoire on peut en débloquer, tu vois, je peux mettre un chapeau, des lunettes, c'est rigolo, quoi. Ça lui fait une tronche vachement changée. Donc voilà, il y a pas mal de choses de nouvelles, et puis ce que je vous propose moi c'est qu'on fasse vraiment le point dans le game show. Mais là on part vraiment vers une bonne note, hein. Je suis pas encore décidé à 100%. Donc c'est une bonne suite pour toi? Oui, c'est une très bonne suite, le contenu est plus grand. Alors est-ce qu'il y a un gros changement entre le 1 et le 2? Oui, il y a quand même un très gros changement. On sent vraiment qu'ils sont devenus des professionnels. Et maintenant, on est dans une boucherie, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. C'est écœurant. Il y a une peau qui est tirée. Regarde pas, Vanessa, tu vas faire des cauchemars. On a comment dire, on a vraiment une dimension professionnelle qui a explosé. On sent vraiment que maintenant c'est un vrai studio. C'est plus seulement des fans qui font leur jeu de leur côté. Et là, on a franchement quelque chose qui arrive à maturité. Et du coup... je vois pas ce qu'on peut améliorer moi en fait, hein. Moi, je suis désolée mais c'est pour moi tellement... je suis en train de me faire croire ça. Je crois que je vais très mal dormir cette nuit. Mais non, on va jouer à Barbie, Star de la mode juste après. Mais ça n'existe pas ça. Barbie sur Wii. Star de la mode. Je l'ai testé sur Wii. C'est vrai? Oui. D'accord. C'est une merde monumentale. Tu m'étonnes. Mais bon, c'est pas grave.
Et donc voilà, en tout cas, pour celui-ci. Donc ouais, je disais, la note sera bonne, hein, je pense qu'on sera autour des 16 sur 20. Ah, quand même. Ah oui, parce que c'est franchement le genre de jeu super à faire entre potes, quoi. Ah ouais, Bon, entre soirées copines. Ah non, bah non. Je te le prêterai quand tu feras tes soirées copines. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah. Ça peut plaire. Ouais, ça peut, Il y en a qui aiment le crâne. Hein. Ouais, il y en a. Bon bah écoute, je vais te laisser terminer de jouer, hein. Moi, je vais aller retrouver ma petite Barbie et mes petits Polly Pocket et mes petits animaux en plastique. C'est ça. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé Merci cette vidéo. beaucoup. Gros bisous et à la prochaine. À bientôt. C'est immonde.